Dis-moi, Pravesh, pourquoi le patient que t'as déclaré mort vient de s'asseoir dans son sac mortuaire? Le patient déclaré mort revint soudainement à la vie. Les médecins déchirèrent le sac mortuaire et commencèrent immédiatement les manœuvres de réanimation. Je dirais qu'il a l'air vivant. Les médecins avaient du mal à y croire, mais les faits étaient là, sous leurs yeux. Cependant, même revenu à la vie, la maladie persistait toujours dans son corps. Les médecins souhaitaient qu'il poursuive les soins. Il veut partir de l'hôpital. T'es d'accord, Rémi? Pour sa petite amie, Rémi demanda malgré tout à sortir de l'hôpital. Mais les médecins sentirent que quelque chose n'allait pas. Sous prétexte d'attendre les résultats des examens, ils décidèrent de les retenir. T'as vu les traces de piqûres qu'ils ont au bras? C'est des toxicos. Une heure plus tard, le docteur Poiche découvrit que la petite amie de Rémi avait volé une seringue. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, le moniteur cardiaque se mit brusquement à sonner. Il se précipita aussitôt, Qu'est-ce qui se passe? Son cœur a arrêté de battre. mais après la réanimation, le cœur ne battait toujours pas. Stop! Je suis la seule à pouvoir le sauver. Rémi a besoin de mon sang parce que c'est un vampire et moi aussi. Cela le bouleversa profondément. Mais ce qui était troublant, c'est qu'après une injection de sang, Rémi retrouva une activité cardiaque. Les médecins soupçonnèrent une anomalie de son sang et recommandèrent des examens approfondis, mais sa compagne s'y opposa. Malgré toutes vos précautions, le fait est qu'en partageant du sang, vous pouvez vous transmettre mutuellement des maladies. Même Rémi commença à avoir peur. Il espérait que sa petite amie accepterait elle aussi les examens. Je veux que tu prennes aucun risque. Quelques heures plus tard, les résultats révélèrent que Rémi souffrait d'hémochromatose. Afin d'éliminer l'excès de fer dans son organisme, il devait subir des saignées hebdomadaires. C'est pas à eux de choisir. Il faut qu'on en discute. Laissez-nous. Par respect pour le patient, les médecins quittèrent la chambre. Mais après un moment, sa petite amie décida de le faire sortir de l'hôpital. Les médecins le mirent en garde. Le vampirisme finirait par lui coûter la vie. Rémi fut totalement paniqué. Je sais que je suis pas un vampire. Depuis le début, tu me racontes des salades? Je voulais te faire plaisir pour être avec toi. Et si j'ai accepté de boire du sang, c'était surtout pour te faire plaisir. La vérité brisa les illusions de la jeune femme. Elle prit son sac, malgré les explications répétées de Rémi, elle choisit tout de même de rompre définitivement avec lui. Je suis vraiment désolé.